Bonjour à tous, je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo et surtout avec du nouveau matériel. Je vais essayer de me familiariser avec et de faire toujours mieux, mais je suis très contente de pouvoir vous retrouver avec encore une meilleure qualité. Alors, je reviens avec une revue Alverde, je vous en avais parlé, j'avais fait un haul pendant les grandes vacances. Donc j'ai eu le temps d'utiliser pas mal de produits, de les mettre à l'épreuve, il y en a même certains que j'ai déjà terminés, c'est vous dire. Et donc voilà, je vais faire une première partie puisque j'ai quand même pas mal de produits en plus entre temps, j'en ai retroqué, donc j'ai redécouvert des choses. Donc je pense que je vais faire en plusieurs parties comme pour AR, je pense qu'il y a toujours des choses à dire. Alors je vais commencer finalement avec l'un de mes coups de cœur, c'est la crème de douche à la papaye. Donc en format de 100 ml. Alors les prix étaient indiqués dans mon haul, je vais essayer de vous les remettre au fur et à mesure, mais dans le haul vous avez déjà pas mal d'informations que j'avais beaucoup aimé, notamment pour son odeur de fruits, vraiment très agréable. En plus c'est un produit qui mousse bien, qui est vraiment très doux et que j'aime beaucoup. Malheureusement mon conjoint il réagit, il fait des petits boutons, c'est mon grand regret. Donc est-ce que je lui rachèterai? C'est possible, mais pas forcément dans l'immédiat. Et pourtant moi je suis fan. Alors je ne sais pas à quoi il réagit, en tout cas toujours est-il que sur moi c'est un véritable coup de cœur et que je l'ai utilisé jusqu'au bout avec grand plaisir. Ensuite j'ai essayé deux déodorants, donc d'abord le Roll-On Mangue Papaye, donc celui-ci est sans alcool, avec de l'aloe vera notamment. L'odeur est très sucrée, moi j'aime bien. Je la trouve assez agréable, mais elle est vraiment très sucrée. Donc c'est quelque chose de un peu crème. Je vous en avais déjà parlé dans une revue. C'est blanc et assez épais. Du coup, quand vous l'appliquez, il faut attendre un certain temps pour que ça sèche, sinon ça tache les habits. Par contre, au niveau des odeurs, je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça marche relativement bien. Comme la plupart des déos naturels, enfin tous, en tout cas tous ceux que j'ai essayé, ça ne réduit pas spécialement l'humidité. Par contre, ça agit bien sur les odeurs. Ma foi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au-delà, enfin vraiment moi ce qui me gêne c'est plutôt à l'application, comme c'est assez épais ça peut être assez gênant. Cela dit ça reste un bon produit que j'utilise vraiment avec plaisir. J'ai un autre produit qui est venu remplacer mon déodorant spray Velleda à la rose, donc là c'est le déo à l'acérola et cranberry. Donc celui-ci c'est la version avec alcool. Donc c'est en spray cette fois-ci. Alors par rapport au Velleda, je trouve que le spray est mieux. Il est plus uniforme. Je trouve qu'il se répartit correctement et plus efficacement. L'odeur sucrée là est vraiment très présente. Pour le coup, moi qui aime bien les odeurs gourmandes, etc., je suis moyennement emballée. Un petit peu trop sucré à mon goût. Par contre, c'est vrai qu'il marche relativement bien aussi sur les odeurs. Comme l'autre, j'ai pas remarqué de problème particulier. Toujours la même humidité, ça change rien. Par contre, ça marche relativement bien. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous avez de l'alcool, donc pas après le rasage. Ensuite, un produit lavant pour les mains, la mangue et au litchi. Donc là, c'était la version 300 ml que j'ai terminée. Alors, faut pas vous fier au packaging, hein, c'est un gel complètement transparent. Donc c'est une édition limitée qui sent très sucré, c'est vraiment sucré. Je trouve qu'il ne mousse pas assez, du coup j'ai tendance à prendre 2 pompes au lieu d'une, du coup c'est pas économique et je trouve que comme ça ne mousse pas assez, j'ai l'impression de ne pas suffisamment me laver les mains. Du coup ça c'est un produit que je n'ai pas spécialement aimé, qui est vite parti. J'ai enchaîné avec celui au concombre et à l'aloe vera, donc celui-ci est presque terminé, il reste un petit tiers. Je trouve qu'il mousse légèrement mieux. Mais bon, voilà, c'est pas transcendant. Au niveau des gels lavants pour les mains comme ça, j'ai pas été plus séduite pour le moment. L'odeur est un peu plus fraîche, mais bon, voilà, ça c'est clairement pas un coup de cœur. Ensuite, le dentifrice 5 en 1, bon, il commence à être assez connu, donc ça c'est un format à 75 ml. Alors bon, déjà, moi c'est le plastique qui m'a un peu gênée, je sais pas, je le trouve pas forcément très pratique, mais bon, peu importe, c'est un détail. Il est assez liquide, c'est une pâte blanche, mais qui mousse très bien, et c'est vrai que pour un dentifrice naturel, c'est une particularité vraiment intéressante. C'est vrai que moi j'y suis sensible au pouvoir moussant, même si je sais que ça n'est pas relatif à l'efficacité. Il mousse très bien, nettoie très bien. La seule chose, c'est que depuis que j'utilise, mes gencives ressaignent de nouveau. Par contre, on a un goût de menthe assez prononcé que j'aime beaucoup, notamment par rapport au No Solution. Je l'apprécie à sa juste valeur, je trouve qu'il est très agréable. Et ma famille l'aime beaucoup. Du coup, ça, c'est un produit que je rachèterai sans problème. Alors, ensuite, un rouge à lèvres. Donc, c'était le Starlight Coral 58. Que je vous avais présenté dans une revue par la suite, donc qui est un très joli pêche irisé, je dirais. En fait, je l'ai beaucoup porté cet été.
ici. Parce que j'aime beaucoup sa couleur et que je le trouve confortable. Malheureusement, la tenue est particulièrement médiocre. Du coup, voilà, il faut le laisser dans le sac pour faire des retouches tout au long de la journée. Il ne tient vraiment pas bien. Par contre, il est agréable et très joli. Bon voilà, si je le termine, je le rachèterai pas du tout, quoi. Et je pense que je ne rachèterai pas de rouge à lèvres Alverde, à mon avis. Ensuite, la petite palette, la 47 Pure Berry, donc c'est un quad que j'utilise particulièrement pour le noir ici, noir pailleté, que j'utilise en ras de cils en fait. Il est super sympa, je trouve qu'il est bien pigmenté, il tient relativement bien. Et la couleur la plus pâle, qui est pas forcément très pigmentée, mais qui unifie très bien ma paupière. Je trouve que pour moins de 4 €, on a une petite palette franchement super sympa, avec des couleurs quand même qui offrent de la pigmentation et de la tenue dans les produits bio, mais surtout dans les produits peu chers, c'est quand même assez rare. Ensuite, bon, un blush qui a un petit peu souffert, dont je vous avais déjà parlé aussi, c'est le numéro 1 Abricot, que j'utilise énormément, qui est une teinte finalement assez nude, mais qui me donne vraiment bonne mine et que j'aime énormément utiliser. J'utilise encore beaucoup en ce moment. Je trouve que c'est une valeur sûre. Ça, je serais tout à fait susceptible d'en acheter un d'une autre couleur, un vrai bonheur. Dans la gamme enfant, j'avais le gel douche et shampoing pour les enfants. Il est très bien, j'aime bien son odeur, le fait qu'il pique pas les yeux, qu'il soit doux, etc. J'apprécie beaucoup. Par contre, malheureusement, il est légèrement asséchant, pas assez nourrissant pour mon fils. Bon, on a toujours le souci d'avoir beaucoup d'huile estérifiée dedans, donc dénaturée. Du coup, je peux pas l'utiliser tout le temps parce que depuis que j'utilise des produits Alverde, mon fils a de nouveau des problèmes cutanés. Alors je ne sais pas s'il réagit aux huiles essentielles ou au fait qu'on a énormément d'huile estérifiée et que du coup les produits sont moins nourrissants, moins hydratants, etc. Donc c'est un produit intéressant. Maintenant je peux pas dire à 100% que je le rachèterai. D'ailleurs il n'est pas complètement terminé. Je l'alterne avec d'autres pour préserver la peau de mon enfant. Du même acabit, il y a le beurre corporel au melon en édition limitée dont on a énormément parlé. Donc j'ai fini le mini format et entamé le grand. Je l'ai utilisé cet été, j'adore son odeur comme des dizaines d'autres filles, si c'est pas des centaines, voire des milliers peut-être. J'aime beaucoup son odeur, malheureusement il n'est pas assez nourrissant, il est vraiment purement hydratant, basta. Il m'a causé des petites plaques de sécheresse sur les jambes que j'ai dû réparer avec ma Deep Steep qui vient de High Herb, qui elle est véritablement nourrissante. Donc malheureusement c'est une chouette découverte d'un point de vue prix, odeur, souplesse, pénétration. Par contre véritablement pas assez nourrissant. Moi il me faut des vraies huiles, des vrais beurres bruts pour pouvoir prendre soin de la peau de mon corps qui a tendance à être assez sèche. Donc ça je ne rachèterai pas. Et puis pour terminer, un peeling, donc un gommage au citron et au romarin anti-cellulite que j'aime énormément, ça fait partie de mes coups de cœur. Je trouve que ces grains sont pas trop gros, qu'il est très agréable à utiliser, qu'il est frais. Alors je peux pas vous dire que ça agit sur la cellulite, mais en tout cas en tant que gommage, c'est une de mes plus jolies découvertes. Ça je serais tout à fait susceptible de le racheter. Je l'aime beaucoup, je l'utilise... J'utilise pratiquement plus que lui à ce jour, c'est dire. Même si on a encore une fois du citron, parce qu'on a beaucoup cette base de citron chez Alverde, moi je l'apprécie beaucoup parce que je trouve ça très frais et que je trouve que ma peau est quand même plus douce après, bien que ce soit pas une exfoliation en profondeur. Donc voilà en gros mon premier bilan pour Alverde, qui reste une marque peu chère et assez accessible que j'aime bien. C'est pas forcément un très gros coup de cœur, je le cache pas, on a énormément d'huile estérifiée, de beurre dénaturé, travaillé, raffiné, etc. Du coup, ils vont être un petit peu moins nourrissants, un petit peu moins intéressants d'un point de vue de leur vertu, puisqu'ils ont été modifiés par la chimie. Par contre, c'est vrai qu'on a un prix, on nous offre un prix, et clairement, moi j'y suis sensible. Il y a de très belles découvertes à faire dans leur gamme. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que ces produits ne sont distribués qu'en Allemagne, mais aujourd'hui on a de très sympathiques filles qui proposent de faire le relais, de vous les envoyer par la poste. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le groupe en dessous, produits allemands, un groupe Facebook sur lequel on parle énormément de ces produits avec grand plaisir, parce que dans les DM on a aussi d'autres marques. D'ailleurs à ce sujet, je vous avais pas parlé, chez eux j'avais trouvé des bodys en coton super sympas pour mon bébé à 3,95 € si je me trompe pas, ça c'était une super chouette découverte, faut pas hésiter. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres revues Alverde, etc. Et je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.